Good Morning Business. Voilà, toujours en direct, Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h en direct ce matin. Alors, on en parlait déjà hier matin et ça se confirme, il se précise que les complémentaires santé à la rentrée vont être... non pas tendus, c'est pas le terme approprié du tout, mais mise à contribution de manière exceptionnelle. Voilà, pour dire les choses élégalement. Oui, ça se précise, il y aura bien une taxe sur les économies que le gouvernement considère que les complémentaires santé ont fait pendant la durée du confinement, parce que pendant toutes ces semaines, il n'y avait personne quasiment dans les cabinets médicaux, que l'assurance maladie notamment a assumé seul le coût des téléconsultations et qu'il n'y a pas de raison pour le gouvernement que les complémentaires en tirent quelques bénéfices que ce soit. Patrick 19, directeur général d'Aviva, de l'assureur Aviva pour la France et l'Europe, est avec nous ce matin. Bonjour Patrick 19, merci d'être avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement sur l'idée qu'il y a eu des économies de fait par les complémentaires santé pendant ces quelques semaines de confinement finalement, Patrick? Et que donc il faut que tout ça soit taxé? Ça peut amener plusieurs réflexions. D'une façon générale, le secteur de l'assurance, pendant cette crise, on lui a demandé de payer. Ça, c'est normal, il paye ses contrats, on lui a demandé d'investir, c'est son rôle d'investisseur institutionnel, on lui a demandé de donner et on lui propose d'être taxé. C'est effectivement tout ça pour s'entendre dire que les assurances ne sont pas présentes, ça peut être un peu ironique. Non, taxer, c'est simple. Taxer à la fin des fins, c'est quand même aussi à la fin se retrouver dans le prix que vont payer les clients. Donc, au moment où on annonce qu'on ne va pas augmenter les impôts, la taxe peut apparaître à nos concitoyens, la taxe vers les entreprises peut apparaître à nos concitoyens comme quelque chose d'un peu plus léger, mais en fait, ça revient strictement au même. Non, le problème, c'est que les 2,6 milliards à fin juin, ils sont... Tout chiffre est contestable. Mais de fait, il y a eu effectivement moins de remboursements santé. Ce qu'on oublie tout à fait, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans les comptes aujourd'hui. Les hôpitaux, et pour de vraies raisons, étaient débordés, donc n'ont pas envoyé aux complémentaires santé quasiment 100% de leurs factures qui vont aller maintenant. Il y a des remboursements, des soins qui ont été décalés qui vont arriver maintenant. On a malheureusement, au niveau des contrats collectifs, c'est-à-dire des contrats des entreprises, puisqu'il va y avoir malheureusement des licenciements et des pertes d'emploi, des continuités de couverture santé pour les gens qui perdent leur emploi. C'est ce qu'on appelle la portabilité, je crois, qui vous oblige à accompagner quand même une personne au chômage quelques mois après la perte de l'emploi. C'est ça. Donc, la question de la solidarité ou de la participation, de la répartition entre l'assurance maladie et les complémentaires peut être une bonne question. La baser sur un instantané de 2,6 milliards à fin juin et juste et ne repose sur rien. Moi, aujourd'hui, très clairement, si je prends mon entreprise, je ne sais pas à quel résultat je vais sortir en complémentaire santé parce que je peux avoir un second semestre avec de très très forts rattrapages de coûts, ou peu, ou pas. Donc, passez-moi l'expression, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bœufs. C'est pas en fin juin qu'on fait un instantané. Donc, la question, encore une fois, du financement de la santé doit se poser, du rôle des complémentaires peut se poser, mais pas de la façon dont elle se pose maintenant. C'est ça. Donc, en résumé, vous dites, ne regardez pas simplement les économies, entre guillemets, que nous pouvons avoir éventuellement réalisées au cours de ces prochaines semaines, et regardez aussi les risques auxquels nous sommes exposés pour les prochains mois. C'est ça l'idée, Patrick, finalement. Exactement. C'est un très bon résumé. On peut résumer ça comme ça. Le chiffre de 2,6 milliards pour vous, c'est ça qui apparemment suscite aussi la colère et la protestation du monde des complémentaires. D'où sort ce chiffre finalement? D'où sort ce chiffre? Honnêtement, c'est pour ça que je vous ai dit... Est-ce que ce chiffre, apparemment, vous avez été informé de la décision du gouvernement formellement de procéder à cette taxe au mois de juillet? Est-ce qu'on vous a donné ce chiffre brut de 2,6 milliards en juillet en vous disant voilà, c'est comme ça finalement? Comment ça s'est passé? Il y a plein de chiffres, plein d'estimations qui ont circulé. Et encore une fois, la question pour moi n'est pas tant de se baser sur ce chiffre. De toute manière, il est pris comme une photo instantanée à un moment qui ne veut rien dire. Donc moi, encore une fois... Justement, c'est la question, c'est d'où sort-il? Justement, Patrick, d'où sort-il ce chiffre? Est-ce qu'on vous l'a présenté comme tel en mois de juillet du côté du gouvernement? Et qu'est-ce que vous avez répondu quand on vous l'a sorti comme ça de manière abrupte? C'est encore une fois, je pense, ce que je vous ai dit, il y a des estimations de ce qui peuvent être les non-dépenses, mais qui sont des estimations à la limite, d'entrée et de sortie d'argent. En assurance, vous avez des notions qui sont un tout petit peu plus compliquées, des sinistres
arrivé mais non encore payé, ça c'est pas pris en compte. Non, c'est un chiffre, je vais l'appeler marketing. Il y a une réalité derrière, je ne la conteste pas, mais c'est un chiffre marketing pour justifier potentiellement une taxe. Bon, alors une taxe qui apparemment sera lissée dans le temps, c'est ce qu'on nous dit entre 2020 et 2021. C'est aussi ce qu'on vous a dit, ça vous nous le confirmez? Je n'ai pas de vue aussi arrêtée suite aux premières sorties des deux ministres, Oui. Darmanin et Véran. Je pense qu'il y a encore des ajustements possibles. Honnêtement, je ne sais pas vous le dire aujourd'hui. Lisser, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, ni pour nous, ni pour les clients, parce que plus ça dure, plus ça devient définitif. Ouais. Donc, je ne sais pas, honnêtement. On est dans le monde de... c'est ça qui est très dérangeant aujourd'hui. Si vous me permettez d'élargir un peu le propos, c'est qu'on est revenu, alors avec certaines raisons à cause de la crise du coronavirus, mais à un gouvernement qui dépense et ajuste les recettes. Et finalement, c'est ça qui est le plus dangereux pour la France aujourd'hui. C'était un peu ce que, sous la présidence de Macron, par rapport aux investisseurs, le gouvernement avait réussi à faire. C'était à changer un peu cette idée-là. Et là, on y revient en plein, ce qui est tout à fait dommageable pour l'économie. Alors, ça répond à un problème instantané. Ça, je ne nie pas le problème instantané du financement de l'assurance maladie par rapport à cette crise. Mais on est en train de déstabiliser beaucoup plus que nous sommes en train de résoudre des problèmes. Bon, ça nous dit quoi sur l'évolution des tarifs des complémentaires santé pour les prochains mois, Patrick, très concrètement pour vous? Là aussi, on est dans le flou le plus total. Vous me dites on ne sait pas. Voilà, on est dans le flou le plus total. Encore une fois, je crois qu'on l'a vu sur d'autres sujets. Si réellement il y a de l'argent disponible, la volonté de solidarité des assureurs, chacun avec sa sensibilité, son compte d'exploitation également, elle est là. Simplement, aujourd'hui, on ne sait même pas si cet argent qu'on nous dit avoir en plus, il est là. S'il n'est pas là, il n'y a pas de miracle. Quel que soit le niveau, il sera répercuté sur le client. C'est ça qui est un peu occulté dans la présentation que peut faire le gouvernement. Mais vous nous le dites, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous ne savons pas effectivement, nous aussi, complémentaires santé, dans quelle situation nous nous trouvons dans quelques mois finalement. C'est ça Exactement. Et ben on en reparlera dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Effectivement, on sera ravis de vous accueillir de nouveau pour en parler. Merci beaucoup Patrick 19. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous, directeur général d'Aviva France et Europe. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM Business.